Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les rôles du manager, quels sont les types de managers et quels sont les différents types de décisions managériales. On va commencer par les rôles du manager. Donc, en fonction de son statut dans l'organisation, de sa personnalité et de son charisme, le manager doit exercer un pouvoir, commander ce qui impose des compétences pour informer, communiquer et négocier entre les différents acteurs qui sont en liaison avec l'organisation. Également, le manager doit coordonner les activités des membres de l'organisation dont il est responsable en tenant compte des divergences d'intérêts. Les divergences d'intérêts, donc, entre au sein de l'organisation ou bien au sein de l'entreprise, c'est les divergences d'intérêts entre les responsables ou bien les directeurs ou bien les propriétaires de l'entreprise qui cherchent la maximisation de profit et les divergences d'intérêts entre les salariés de la même entreprise qui cherchent aussi donc la maximisation de leur salaire. Également, le manager doit gérer l'implication et donc la motivation individuelle des acteurs. Donc, il va chercher à motiver le personnel de l'organisation afin d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Et donc, le manager doit contribuer à la culture de l'entreprise. Donc, le manager, il est l'interface entre la direction et les opérationnels ou bien les subordonnés. Également, le manager conduit les acteurs d'une organisation pour qu'ils coopèrent afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'entreprise tout en favorisant dans la mesure du possible leur développement personnel. Donc, le manager doit coordonner le travail des acteurs, l'orienter tout en laissant une marge de manœuvre et d'initiative, exercer un rôle de leadership, stimuler la créativité et la prise de décision, canaliser les comportements tout en utilisant les compétences et les savoirs de tout. Donc, le manager est un individu responsable d'une organisation ou d'un sous-ensemble de celle-ci. Il va chercher à conjuguer des objectifs souvent antinomiques, c'est-à-dire contradictoires, ceux de l'organisation dont il a la charge et ceux des personnes qu'il dirige. Maintenant, on va aborder les différents rôles du manager selon donc Henry Mintzberg. Donc, à la fin des années 1960, Henry Mintzberg, suite à l'étude de 5 dirigeants d'entreprise, a pu identifier des rôles essentiels du manager qu'on on peut regrouper en 3 catégories. La première catégorie, ce sont des rôles interpersonnels. La deuxième catégorie, c'est les rôles informationnels. Et la troisième catégorie, c'est les rôles décisionnels. Quant au rôle interpersonnel, 3 des rôles du manager découlent directement de la notion d'autorité formelle et impliquent fondamentalement des relations interpersonnelles. Okay. Il est le symbole de l'organisation. Donc, de par la vertu de sa position à la tête d'une organisation, chaque manager doit accomplir des obligations de nature légale ou cérémoniale. Il est le leader au sein de l'organisation, c'est-à-dire que le manager est la personne qui guide toutes les activités du subordonné et les motive pour atteindre donc les objectifs de l'organisation. Également, le manager, c'est un agent de liaison. Il crée et entretient des contacts aussi bien avec son environnement interne qu'externe pour le meilleur fonctionnement de l'entreprise. Pour les rôles informationnels, le processus d'information est l'une des clés de la profession du manager. 3 rôles décrivent les aspects liés à la dimension informationnelle du travail du gestionnaire, à savoir
que le manager, c'est un observateur actif. Il rassemble le plus grand nombre d'informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés aux membres de l'organisation. Également, il est le diffuseur de l'information. Donc, le manager diffuse et transmet les informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés aux membres de l'organisation. Et troisième type de rôle informationnel, le manager, c'est le porte-parole de l'organisation. Il transmet l'information sur le plan de l'organisation, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple au conseil d'administration et aux autres. Concernant les rôles décisionnels, le manager joue le rôle principal dans l'élaboration de son système de prise de décision. Il y a 4 rôles qui décrivent le manager dans cette optique décisionnelle, à savoir que le manager, c'est un entrepreneur, il cherche des opportunités et initie de nouveaux projets à l'organisation. Il est également, c'est un régulateur. Lorsque l'organisation fait face à des problèmes importants, c'est au manager d'essayer de corriger les actions entreprises et de chercher des solutions. Également, le manager, c'est un distributeur de ressources. C'est le responsable de l'allocation des ressources pour réaliser les différentes activités, c'est-à-dire il doit donc distribuer les ressources d'une manière donc efficace et rationnelle pour atteindre les objectifs de l'organisation. Et quatrième type de rôle décisionnel, c'est un négociateur. Donc, il représente l'organisation dans les grandes négociations au niveau, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau externe. Maintenant, on va voir les fonctions du manager. Donc, les fonctions du manager, on a 4 fonctions de manager qui donc découlent de ces rôles. Donc, le manager, il cherche, donc c'est un planificateur, donc il cherche à planifier, c'est-à-dire il fixe les objectifs et essaye de déterminer donc les actions adéquates pour atteindre ces objectifs. Deuxième fonction, c'est la fonction d'organisation. Donc le manager doit organiser l'entreprise. Il doit établir des structures et des régimes de travail, distribuer les ressources selon les objectifs. Et troisième fonction, c'est la fonction de direction. Donc le manager, il doit diriger et motiver, canaliser les efforts de chacun vers un objectif commun. Et quatrième fonction et la dernière fonction, c'est la fonction de contrôleur. Donc le manager, il doit contrôler, évaluer donc le rendement, prendre les mesures correctives qui s'imposent afin d'atteindre les objectifs déterminés par le sommet stratégique. Et maintenant, on va aborder les types de managers. Donc on a 3 types de managers. On a les top managers ou les cadres dirigeants. On a les managers moyens ou les cadres intermédiaires. Et troisièmement, c'est les managers de première ligne ou les agents de maîtrise. Pour les premiers, donc ces top managers se situent au sommet de la hiérarchie et qui se portent donc responsables de l'entreprise toute entière. Donc ce sont les propriétaires de l'entreprise, ou bien les associés au sein de l'entreprise, ou bien ce sont les présidents, directeurs généraux de l'entreprise. Donc, plusieurs titres sont attribués à ces top managers, à savoir le président directeur général, les présidents, membres du comité de dirigeants, vice-présidents, directeurs fonctionnels, associés, propriétaires, etc. Deuxième type, les managers moyens ou les cadres intermédiaires. Ces derniers, ils obéissent au top manager et supervisent le travail des managers de niveau hiérarchique inférieur. Les managers moyens supervisent parfois le personnel opérationnel comme les assistants administratifs, les techniciens, les ouvriers et les agents d'exécution en général.
Exemple de manager moyen, on trouve le directeur de division, manager d'une zone ou d'une usine, responsable de département ou de division, chef de service ou d'atelier, superviseur, chef d'agence ou d'unité, etc. Et pour le troisième type de manager, on a les managers de première ligne ou les agents de maîtrise. Ces derniers se situent en bas de la hiérarchie et supervisent directement le travail des employés opérationnels. Ce type de manager est extrêmement important pour le succès de toute entreprise parce qu'ils sont directement responsables du déroulement des différentes actions entreprises pour la réalisation des objectifs de l'organisation. Elle correspond généralement au surveillant, chef d'équipe, au coordinateur, chef de service. Le dernier volet de cette présentation, ce sont les types de décisions managérielles, selon Igor Ansoff, qui classe les décisions managérielles au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Donc, les décisions stratégiques, elles engagent globalement et à long terme l'entreprise dans son environnement. Les décisions stratégiques se distinguent des autres types de décisions prises dans l'entreprise, principalement en raison de leur orientation long terme et de leur complexité. Elles sont prises en s'appuyant sur une vision globale de l'entreprise et ne portent pas sur une fonction en particulier. Pour le deuxième type de décision managérielle, selon toujours Igor Ansoff, on trouve les décisions tactiques ou administratives qui sont prises par les cadres intermédiaires. Les décisions tactiques organisent au moyen terme la mise en œuvre stratégique. Il consiste à définir la politique et la manière dont les moyens financiers, humains et matériels sont utilisés afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction générale. Et troisième type de décision managérielle, c'est les décisions opérationnelles ou mécaniques. Ils s'inscrivent dans le quotidien et sont généralement pré-programmées. Normalement, ces décisions sont prises par les managers inférieurs, s'appliquent dans le cadre de la gestion courante du processus productif de l'entreprise. Merci pour votre attention.